Masechet Nazir, très Nazir, Daf Yud Aleph, feuille numéro 11, Matitin Mishnah. Masglo et Akos, si on a servi à quelqu'un un verre de vin, Vama Harini Nazir Mimenu. Il a dit, je prends sur moi l'abstinence de ceci. Arézé Nazir, il est abstème à part entière. Maaseh Bishahat, on raconte l'histoire d'une femme, Shaita Shikora, qui était ivre, ou Masgula et Akos, et on lui a servi un verre de vin, Vamra Harini Nazira Mimenu. Et il a dit, je prends sur moi abstinence de ceci. Amrou Hachamim, les sages ont dit, Kamnazu elaloma arehu alay korban. Elle n'a eu l'intention que de dire qu'elle s'interdit ce verre de vin-là en vœu comme un sacrifice. Gemara, c'est l'histoire. La Gemara dit, mais alors l'histoire qu'on raconte, elle vient contredire l'enseignement qu'on a dit auparavant. Amatarecha Rezé Nazir, puisque au début on a dit qu'il est abstème. Ensuite on a rapporté l'histoire de cette femme. On a dit qu'elle n'est pas abstème. Donc elle sera interdite uniquement de boire ce vin-là, mais un autre vin, ça lui sera permis. Hasur et Mirsera. En réalité, il manque un morceau dans cette Mishnah. Voilà comment il faut dire cet enseignement de la Mishnah. Masglo et Akos, si on lui a servi un verre de vin, Vama Reini Nazir Mimenu, il a dit, je suis abstème de ceci, Rezé Nazir, il sera abstème à part entière. Mais s'il est ivre, Vama Reini Nazir Mimenu, il a dit, je prends abstinence de ceci, Eino Nazir, il n'est pas considéré comme abstème. Maïtama, pourquoi? C'est comme s'il avait dit, je m'interdis ce vin-là sur moi, comme un vœu, comme un sacrifice. Maintenant, pourquoi il n'a pas dit comme ça? Ça va m'attiner à Harina, parce qu'il s'est dit, étant donné que je suis ivre, les gens aiment servir du vin à ceux qui sont ivres. Donc il va m'amener encore un autre verre de vin et me faire du mal. C'est pourquoi je vais leur dire cette phrase-là, qu'elle est beaucoup plus claire. Et on rapporte effectivement l'histoire de cette femme. Matitin, Mishnah. Si quelqu'un dit je suis abstème, à condition que je puisse boire du vin, et me rendre impur par des morts. Arézé Nazir, il sera abstème, va sauver Koulam, et lui sera interdit tout cela. Le dernier Shiesh des Zirut, Avalé Niyodea, chez un Nazir Assour Beyaï. Si quelqu'un a dit qu'il faisait un vœu d'abstème, et il a dit immédiatement, moi je savais que il existe l'état d'abstème, mais je ne savais pas que l'abstème n'a pas le droit de boire du vin. Rézé Assour. Il lui sera interdit toutes les règles de l'abstème, même de boire du vin. Mais Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon lui dit que il ne sera pas abstème. Le dernier chez Nazir Assour Beyaïn, va savoir chez Chachamim Atirimni. S'il a dit, je savais donc que l'abstème n'a pas le droit de boire du vin, mais je pensais que les sages allaient m'autoriser, parce que moi, je ne peux pas vivre sans boire du vin, ou parce que moi, mon métier est d'enterrer les morts, donc je suis obligé de me rendre impur. Arezemuta. Celui-là, lui sera permis, il ne sera pas abstème, et Rabbi Shimon Osser, et Rabbi Shimon lui interdit en disant qu'il est abstème. Gemara, mais les fleurs d'ami Rabbi Shimon Bereisha. Rabbi Shimon aurait dû s'opposer également dans le premier cas, où là aussi, il veut s'interdire que sur une partie des règles de l'abstème. Alors Rabbi Shimon ben Levi, Chanukah Rabbi Shimon Bereisha. Rabbi Shimon ben Levi dit effectivement, Rabbi Shimon, il s'oppose même dans le premier cas. Avinama Bereisha l'opanig Rabbi Shimon.
Ravina lui dit, dans le premier cas, Rabbi Shimon ne discute pas. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une personne qui donne une condition qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, puisqu'il veut se permettre de boire du vin alors qu'il est abstème. Tout celui qui donne une condition qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, la condition n'est pas valable. Et c'est pourquoi il lui sera interdit toutes les règles de l'abstème d'après tout le monde. Rabbi Shua ben Levi. Et alors Rabbi Shua ben Levi, pourquoi dit-il que Rabbi Shimon s'oppose? Amalcha, parce qu'il te dit Aïl almenat kechutz dami. Ici, lorsqu'il a dit à condition, ça veut dire qu'il a exclu le vin, puisqu'il a donné une condition qui va à l'encontre même de ce qu'il a fait comme vœu. Et donc c'est considéré comme une exclusion. Et donc s'il a exclu le vin, il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Shimon et les sages. C'est-à-dire qu'il va t'aider Ravina, il y a une braïta qui va dans le sens de l'explication de Ravina. Celui qui a dit, je prends sur moi l'abstinence à condition que je boive du vin, que je puisse boire du vin et me rendre impur avec des morts, Arezé Nazir. Il est abstème complètement. Asur Bekulan, et lui sera interdit tout cela. Parce qu'il a émis une condition qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah. Et tout celui qui émet une condition qui va à l'encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition n'est pas valable. On a dit dans le troisième cas de la Mishnah, s'il a dit je sais que l'abstème n'a pas le bord du vin, mais je pensais qu'on allait me le permettre parce que moi je ne peux pas vivre sans boire du vin. Alors la Gemara dit va matrecha asur Rabbi Shimon matzir. Voilà que dans le deuxième cas, on a dit il est interdit comme un abstème et Rabbi Shimon autorise en disant qu'il n'est pas abstème. Et ici on voit l'inverse. C'est les sages qui disent qu'il n'est pas abstème et Rabbi Shimon dit qu'il est abstème. Et Manami a raison sur Rabbi Shimon matzir. Alors la Gemara dit oui effectivement ici aussi il faut dire l'inverse, que il lui est interdit tout comme un abstème et Rabbi Shimon autorise. Et si tu veux, je peux donner une autre réponse. On ne va pas inverser l'enseignement qu'on a dit dans le troisième cas. Atam Reisha, là-bas, dans le second cas, donc il a émis un vœu d'abstème sur un seul point. D'après les sages qui disent que même lorsqu'on a fait un vœu que sur un point des règles d'abstème, on est considéré comme abstème, alors tout lui sera interdit. Rabbi Shimon, par contre, après Rabbi Shimon de Marachi Azer Mikulam, qui a dit que c'est seulement si il acceptait d'être abstème sur le tout, donc ici, Mouta, il ne sera pas abstème et tout lui sera permis. C'est fa. Alors que dans le dernier cas, le troisième, on parle d'un cas où il a fait un vœu d'abstème sur le tout, et ensuite, il s'est fait délier de son vœu sur un point. D'après les sages qui disent que même celui qui n'a fait le vœu d'abstème que sur un point, il est considéré comme abstème à part entière. Donc, pareil, lorsque il est délié de son vœu sur un point, il sera délié sur le tout. Rabbi Shimon par contre, d'après Rabbi Shimon qui dit qu'il n'est abstème que si il a fait le vœu d'abstinence sur le tout, lorsque il a été délié sur un point, il n'est pas délié du tout, tant qu'il n'a pas été délié sur le tout. Et c'est pourquoi la Mishnah dit, Rabbi Shimon dit qu'il lui sera interdit. Mais si tu veux, je peux donner encore une autre explication. C'est la même discussion ici que celle qui concerne des vœux pour lesquels il aurait donné des conditions
qu'il n'a pas pu appliquer par force majeure. Ou biplukta de Shmuel et Ravasi. Et ça suit la discussion entre Shmuel et Ravasi d'Itnan, comme on a vu dans une Mishnah. Arba'an edarim etiru hachamim. 4 types de vœux, les sages ont considéré qu'ils restent autorisés et que le vœu n'est pas valable. Nidre ziruzin, des vœux sur lesquels il a donné une condition qui n'a pas été proférée sérieusement. C'était juste pour inciter une autre personne à effectuer la transaction selon la demande qu'il voulait. Nidre havai, des vœux pour lesquels il a donné une condition qui est exagérée. Donc on sait que c'est pas sérieux. Nidre shegagot, des vœux pour lesquels ont été donnés une condition sur une situation sur laquelle il y a eu une erreur. Et nidre unsin, des vœux dont la condition a été remplie, mais à cause d'une force majeure. Ve'amar Ravuda Amar Ravasi, et Ravuda dit au nom de Ravasi, Arbar Nedarim Alalou, ces 4 types de vœux, Tzechim Sheela le Chachamim. Il faut, par institution rabbinique, pour qu'il puisse être annulé, il faudra demander aux sages d'être déliés. Car Mitakame de Shmuel, et dit-il, lorsque j'ai rapporté cet enseignement devant Shmuel, Amar, il m'a dit, Tanakatani etiru Chachamim, Vatamarta Tzechin Sheela le Chachamim. Voilà que l'auteur de la Mishnah a dit que les sages ont considéré qu'ils ne sont pas valables, et toi tu dis qu'il faut aller demander aux sages de se faire délier. Rabbanan Sabri ki Shmuel, Rabbi Shimon ki Ravasi. Et donc ici aussi, il s'agit d'un vœu d'être abstème qui ne peut être accompli à cause d'une force majeure, et donc, de par la Torah, il devrait être annulé. Et il y a également cette discussion, Rabbanan Sabri ki Shmuel, c'est que les sages de notre Mishnah penseront comme Shmuel, que le vœu est annulé, vers Rabbi Shimon qui est Ravasi. Et Rabbi Shimon pensera comme Ravasi qu'il faut demander à se faire délier de ce vœu. Maintenant, Mishnah suivante, Aréli Nazir va aller les galéa Nazir. Si quelqu'un dit, je fais vœu d'abstinence et je prends sur moi également d'offrir les sacrifices pour un abstème lorsqu'il se rase. Mais Shama Havero, et son compagnon a entendu cela, Ani, et il a dit, et moi aussi, Ve'ala il galéa Nazir, et je prends sur moi d'offrir les sacrifices pour un abstème pour le jour où il se rase. Imayu pikrim, si les deux étaient intelligents, megalchim ze'etze, ils offriront chacun à l'autre les sacrifices qu'il a besoin pour le jour où il se rase, en fin de période d'abstinence. Mais sinon, megalchim lezirim acherim, ils offriront leurs sacrifices pour d'autres abstèmes au jour où il se rase en fin d'abstinence. Gemara, Ibayalehu, on s'est posé la question, Shama Havero Vamar va Ani. Si le compagnon a entendu et il a dit et moi, Maou, qu'est-ce qu'il en est? Vani akule dibura mashma. Est-ce que lorsqu'il dit et moi, ça s'applique à tout ce que l'autre a dit? Odilma apalge de dibura mashma. Ou c'est seulement sur la moitié de ce que l'autre a dit? Imti seulement apalge de dibura mashma. Si tu dis que ça s'applique à la moitié de ce que l'autre a dit, à Reisha ou à Seifa? Est-ce que ça s'applique au début de ses paroles ou à la fin de ses paroles? Tashma, viens, écoute. Vani ve'alai le galéa nazir. La Mishnah a dit, et moi, et je prends sur moi d'offrir le sacrifice pour un abstème pour le jour où il se rase en fin d'abstinence. Si ils étaient intelligents, chacun offrira les sacrifices pour l'autre pour le jour où il se rase. Puisque dans la Mishnah, il est dit qu'il a dit et moi et je prends sur moi. Shmarmina va'ani apalge de dibura. C'est donc que lorsqu'il dit uniquement et moi, ça s'applique qu'à la moitié de la parole de l'autre. Amré, alors on dit in, effectivement, apalge de dibura mashma, ça s'applique uniquement à la moitié de la parole de l'autre. Yuarecha ou à seifa. Mais reste la question, est-ce que c'est sur le début de ces paroles de l'autre que ça s'applique ou à la fin? Et on répond, Mina, tu peux apporter une preuve de cette phrase-là qu'on a rapportée. Minekama ve'alai le galéa. Puisque l'autre a dit, et je prends sur moi d'apporter un sacrifice pour un abstème au jour où il se rase à la fin de son abstinence. Parmina ve'ani al-trila dibura mashpa. C'est donc que lorsqu'il avait dit au départ, et moi, ça s'applique uniquement au début des paroles de l'autre. Amar le Ravuna abere de Rav Yoshua,
les Rava. Abouna fils de Rabbi Yoshua dit à Rava Mimari, qui te dit, d'Achi, qu'il en est ainsi. Léolam et Malar, Vani a coulé d'Iboura. On peut toujours dire que lorsqu'il dit et moi, ça s'applique à tout ce que l'autre a dit. Veimishum va'alai. Ah, tu me dis, mais voilà que la Mishnah a rajouté et je prends sur moi. Maïka amar ve'alai behamilta. Quand il a dit je prends sur moi, c'est juste pour accentuer le fait qu'il a pris sur lui ses vœux. Te'ilotemari, car si tu ne dis pas ainsi, c'est que tu as dit Sefa, voilà que après, dans la Mishnah suivante, il est dit, Areala il égalé à Khatsi Nazir. Si une personne a dit, je fais vœu d'apporter la moitié des sacrifices nécessaires pour un abstème, Shama Chavero Vama, et son compagnon a entendu, il a dit, Vani ala il égalé à Khatsi Nazir. Et moi aussi, je prends sur moi d'apporter la moitié des sacrifices nécessaires pour l'abstème. Atami Katarten Milé. Là-bas, est-ce qu'il y a deux vœux pour dire que chacune des paroles s'applique à un des deux vœux? Et la Maïkama Alay, alors pourquoi il a dit sur moi? Mais Hamilta, c'est pour accentuer son engagement là-dessus. Achanami Kama Alay, Hamilta. Ici aussi, quand il a dit sur moi, c'est pour accentuer son engagement là-dessus. Rava le dit Achi Ashta. I Amar Bishlama. Ça va bien encore si tu dis, comme moi j'ai dit, que dans le cas de notre Mishnah, on a besoin qu'il rajoute ce mot et sur moi, alors que dans la Mishnah prochaine, on n'en a pas besoin. Et pourquoi on l'a dit dans la prochaine Mishnah, bien qu'on n'en a pas besoin? C'est à cause du cas de chez nous, on en avait besoin. Mais si tu dis que ni dans notre Mishnah, nous, on avait besoin de ce terme, ni dans la Mishnah suivante, est-ce qu'on va dire dans notre cas un terme qui n'est pas nécessaire et dans le cas d'après aussi un terme qui n'est pas nécessaire? Donc ce que tu dis n'est pas juste. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Aleph de la feuille numéro 11.